Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 7 août 2022. Toujours dans la mission de vous accompagner sur le chemin du royaume. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Frères et sœurs, en ce dimanche, Dieu veut nous parler encore une fois à travers cette méditation et pour nous rappeler certaines de ses promesses. Et en nous rappelant de ces promesses de Dieu, nous allons comprendre que tout ce qu'il nous faut, c'est de croire en Dieu et d'espérer sa faveur et la faveur de l'Éternel dans nos vies. Nous sommes en train de vivre des situations difficiles qui peuvent inquiéter le monde. On parle de récession, on parle, il y a la guerre depuis quelques mois entre l'Ukraine et la Russie. Et maintenant, il y a des tensions et de l'autre côté avec la Chine, Taïwan et tout. Et sans tenir compte d'autres problèmes personnels que nos familles sont en train de vivre. Et par rapport à ces choses-là, on est conscient que le niveau de dépression de nos frères et sœurs, même ceux et celles qui sont chrétiens et chrétiennes, sont en train de vivre de façon intense des moments de stress, des moments de dépression, et on se pose plein de questions. Et des fois, quand on regarde des choses, effectivement, la vie est difficile, les choses deviennent compliquées. Mais à travers la méditation de ce matin, Dieu vient de nous révéler quelque chose. La faveur de Dieu peut changer l'ordre des choses. La faveur de Dieu peut changer l'ordre des choses. Effectivement, quand nous regardons notre relation avec Dieu, nous pouvons dire, écoute, là, je suis pécheur. On pourrait regarder notre situation pour dire, mais non, on n'a pas droit à ça. Puis des fois, ça nous porte à douter et de ne pas avoir la confiance pour aller vers Dieu, pour demander pardon, pour demander sa grâce, pour demander sa faveur. En Éphésiens 2, verset 8, la parole nous dit, « Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par la foi, et non par vous-même, c'est le don de Dieu. » Dieu est bon et Dieu veut nous faire grâce. Dieu veut nous faire grâce, mais Dieu veut aussi libérer sa faveur dans nos vies. En Proverbe 12, verset 2, nous pouvons lire ceci. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Proverbe 8, verset 35, par rapport à la faveur de Dieu. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Donc, vous pouvez comprendre sur le chemin du royaume. C'est pas un chemin sans détour, mais sur le chemin du royaume aussi, on peut obtenir la faveur de Dieu. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire il y a des choses que quand on regarde les faits, c'est pas des choses que nous avons le mérite de ces choses-là, mais la faveur de Dieu peut faire que les gens qui sont plus qualifiés que nous autres, les gens qui sont plus compétents que nous autres, ils vont être étonnés de voir les exploits que nous arrivons à réaliser grâce à la faveur de Dieu. Proverbe 14, verset 35, « La faveur du roi est pour le serviteur prudent et sa colère pour celui qui fait honte. » Donc, nous devons être prudents aussi, frères et sœurs, et entretenir une certaine relation avec Dieu, mais c'est pas la bonne relation, c'est pas la bonne conduite sur le chemin du royaume
qui va nous permettre à réaliser certaines choses. Mais c'est la faveur de l'Éternel, parce que nous sommes tous pécheurs en dépit des efforts que nous sommes en train de faire pour suivre adéquatement le chemin du royaume. Il y a une promesse en Psaume 115, verset 14. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Donc, ce sont des promesses qui ont été faites sur votre vie aussi. Et c'est le temps pour vous aujourd'hui, mon frère. C'est le temps pour vous aujourd'hui, mes frères et sœurs, de prendre pour acquis ces promesses-là et d'espérer avec foi la faveur de l'Éternel dans vos vies. Daniel 1, verset 9, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Je ne sais pas c'est quoi la faveur, c'est quelle grâce que vous demandez ou que vous avez besoin aujourd'hui. Mais Dieu est capable de vous le donner. Il suffit de faire confiance à Dieu et d'aller vers lui avec humilité. Parce que des fois, nous n'avons pas les ressources nécessaires pour accomplir certains projets, pour réaliser certains projets, pour accomplir certaines choses. Mais la faveur de l'Éternel peut tout faire. Vous vous rappelez de l'homme qui était, la paralytique qui était au bord de la piscine pendant des années. Cet homme a eu la faveur de Dieu. Et cet homme-là n'avait pas besoin de se jeter dans la piscine pour obtenir la guérison. La faveur de Dieu. Donc, probablement, il y a beaucoup de prérequis pour la chose que tu aimerais réaliser aujourd'hui. Mais la faveur de Dieu peut tout faire aujourd'hui. Donc, c'est une invitation à croire aux promesses de Dieu sur nos vies, frères et sœurs, et de croire et d'espérer sa faveur dans nos vies. Allons vers Dieu ce matin, frères et sœurs, non seulement pour demander pardon pour nos manquements, mais pour lui remercier aussi pour les faveurs qu'il a déjà réalisées dans nos vies et les faveurs qu'il aura aussi à réaliser dans nos vies. Prions Dieu, frères et sœurs. Dieu fort et grand, Dieu bon, Dieu puissant, Dieu miséricordieux. Nous te disons merci pour ton amour, ta fidélité envers nous, pour les grâces et les faveurs que tu as opérées dans nos vies. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ton pardon. Et ce matin, Dieu Tout-Puissant, tu connais nos soucis, tu connais nos inquiétudes. Tu connais les situations les situations que nous sommes en train de confronter actuellement. Et vous pouvez voir, Seigneur, que nous n'avons pas les prérequis nécessaires, nous n'avons pas les ressources nécessaires, nous n'avons pas les moyens qu'il faut. Mais nous voulons compter, Seigneur, sur ta toute puissance, sur ta bonté. Daigne jeter, Seigneur, sur nos familles, tes riches bénédictions, ta faveur, Seigneur, nous en avons besoin. Nos enfants ont besoin de ta faveur, Dieu Tout-Puissant. Nos jeunes ont besoin de ta faveur, Dieu clément. Nos aînés ont besoin de ta faveur, Dieu Tout-Puissant. Dis un mot sur nos vies, Seigneur. Daigne jeter ta grâce, tes multiples bénédictions sur toutes les familles qui nous écoutent actuellement et sur tous ceux et toutes celles qui auront à partager ton message d'amour, de paix, d'espérance et de prospérité. Merci Seigneur pour les faveurs déjà réalisées dans nos vies et merci aussi pour les faveurs à venir. Tu es un Dieu bon, tu es un Dieu riche, miséricordieux. Tu es le Dieu de la prospérité, tu es le Dieu de la sagesse, tu es le Dieu de l'abondance. Nous comptons sur toi, Dieu Tout-Puissant. Grâce à toi, Seigneur, grâce à toi,
en dépit des prédictions, des pronostics, en dépit des menaces, nous pouvons nous sentir en sécurité. En dépit, Seigneur, de mauvaises prédictions, nous pouvons affronter l'avenir avec confiance parce que nous savons que celui qui pourvoit nos besoins, ce n'est pas la vigueur de l'économie, ce ne sont pas les gouvernements, mais c'est toi, le Dieu Tout-Puissant, le Jéhovah Jireh. Merci déjà, Seigneur, pour les faveurs à venir. Pardonne nos péchés, Seigneur, et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce dimanche. Nous espérons que votre âme a été bénie et que vous avez surtout reçu ce message du Dieu Tout-Puissant. Donc c'est le temps de croire aux promesses de Dieu et d'espérer ses faveurs dans ta vie, mon frère, dans ta vie, ma sœur. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, qu'il fasse luire sa grâce, ses faveurs sur toi, ta famille et sur plusieurs générations. Et à tous nos amis qui ont pris le temps de partager ce message à travers les réseaux sociaux, nous disons un grand merci. Et si vous n'avez pas encore souscrit à ce channel, nous vous invitons de le faire. De cette manière, à chaque fois qu'il y a une nouvelle méditation, vous allez avoir une notification. Que le Seigneur vous garde. Bon dimanche. Bonne semaine. Sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Et à la semaine prochaine.